Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de 13h. En voici le sommaire. Le Bénin a désormais à portée de main une vue aérienne de son territoire. Des données photographiques aériennes du pays ont été remises aux autorités hier. Le PNUD et l'Union européenne ont produit ces clichés. La Banque africaine de développement se positionne en partenaire pour la réalisation du PAG. Elle annonce l'ouverture prochaine d'un bureau national à Cotonou. Un aide-mémo a été signé mardi à cet effet. Pyongyang se dit prêt pour la guerre. À l'origine de cette déclaration belliqueuse, l'envoi d'un groupe aéronaval par Washington. Bonjour et bienvenue. Démarrons cette édition par cette activité au cabinet du chef de l'État. Le président de la République a reçu en audience mardi quelques responsables d'organisations fêtières des producteurs de coton. La campagne cotonnière et les rendements records annoncés étaient au cœur des échanges. Au sorti de l'audience, le président de la Fédération nationale des producteurs de coton et celui de l'Union des coopératives de Banikwara n'ont pas caché leur satisfaction. Suivons un extrait de leurs impressions. Et tout d'abord, nous lui avions tendu notre main de collaboration pour la bonne marche de la filière coton. Et nous lui avions aussi promis d'améliorer la production dès le début de la campagne 2017-2018. Nous lui avons aussi promis l'accompagner jusqu'au bout de son mandat. Accompagner aussi les réformes engagées au niveau de la filière agricole, en particulier le coton, qui est notre domaine que nous savons faire. Ce qui fait notre satisfaction au sein de la filière cotonnière, dès le début du démarrage de la campagne cotonnière, tout le monde le sait, il n'avait même pas 1 kg d'intrants agricoles, mais compte tenu de son professionnalisme et de ses relations nationales et internationales, nous avions eu des intrants en quantité et en qualité, et la nature a répondu à nos doléances. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, la production va au-delà de 400 000 tonnes. Et en dehors de ça, le paiement, comme vous le savez, ça suit bon train. Mais il y a quand même des améliorations qu'il faut faire parce qu'il y a une petite lenteur là-dessus. Je crois qu'on est fiers aujourd'hui parce qu'on sait que tous les produits qu'on aura livrés, nous aurons notre argent coton à 100%. Je crois que là, c'est notre fierté totale. Nous sommes à pied d'œuvre de l'accompagner et surtout pour le développement du coton. Et nous devons nous rallier derrière lui pour le renforcer afin que nous réussissons. Actuellement, la situation du coton, c'était une campagne qui était très tôt lancée depuis le 3 novembre 2016. Vous voyez, mais avec un peu de perturbation au niveau de 2 mois de retard qui nous met aujourd'hui à avoir de coton dans les bras des producteurs. Vraiment ce souci, bon, Dieu seul peut nous accompagner parce que ça arrive souvent. Lorsqu'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Ça là, je propose que c'est Dieu qui a fait comme ça. Sinon, s'il avait mis un consensus entre transporteurs et égreneurs très tôt, depuis le lancement de la campagne, on aurait déjà 0 kg de coton dans la main des producteurs. Nous voici aujourd'hui, nous nous trouvons à un peu moins de 50 000 tonnes de coton dans nos bras. Mais avec la rencontre et la recommandation du PR lui-même, je sais très bien, les égreneurs ont pris l'engagement dans 2 semaines, finir le coton dans tout le Bénin, finir le paiement des fonds coton, finir le ramassage, finir le grainage et on se trouve avec une belle fête. Je le disais dans les titres, des données photographiques aériennes de tout le territoire national désormais disponibles. Ces photographies ont été réalisées par l'Institut géographique de France sur commande du Bénin avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Union européenne. C'est le ministre béninois du cadre de vie qui a officiellement réceptionné hier le document. William Aguiar, Wenceslas Sarouimon. Sur cette disque remis officiellement au gouvernement béninois, près de 16 000 photographies aériennes du pays.
C'est la deuxième composante du projet d'appui à la préservation et au développement des forêts-galeries et cartographie numérique. Un projet qui a séduit le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne. Cette photographie aérienne constitue du matériel important dans la planification spatiale du développement et les prises de décision pour une meilleure gestion des investissements de développement. Ces photos qui sont maintenant disponibles vont aider tout le monde à mieux travailler, à mieux définir leurs projets, leurs actions, en réduisant une marge d'erreur que parfois elle était notable. Des photographies aériennes réalisées par l'Hygiène France pour actualiser les dernières données datant des années 1960. Nous avons atteint un modèle numérique de terrain pour l'ensemble du pays. Des orthophotos issues de photos aériennes ont été réalisées. La cartographie topographique au 50 millième et au 200 millième. Et on l'avait entendu tantôt, un géoportail pour la diffusion des produits au public. C'est très important parce que, au-delà de l'État, nous avons les collectivités territoriales, nous avons les partenaires privés qui régulièrement ont besoin d'informations pour avancer. Chers partenaires, je voudrais vous renouveler, au nom du gouvernement, mes sincères remerciements et vous rassurer que ces produits finis seront mis à la disposition des structures spécialisées pour une jouissance utile et durable. C'est un projet de 800 300 000 euros financé à hauteur de 800 millions par l'Union européenne et 300 millions par le Programme des Nations Unies pour le développement. Un accord pour insuffler une dynamique au secteur de l'eau au Bénin. L'acte a été consacré par une signature d'accord de partenariat entre le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Eau et l'organisation non gouvernementale coïtienne Direct AID. Cet accord va permettre d'étendre les actions de l'ONG dans le sous-secteur de l'eau. La cérémonie de paraphe de documents a eu lieu dans les locaux du ministère de l'Énergie. Blaise Adampo, Wenceslas Sarouanimon pour les détails. Signature de documents, échange de paraphes, l'organisation non gouvernementale coïtienne Direct Aid et le gouvernement du Bénin sont désormais liés. L'accord signé ce jour cadre avec l'objectif de l'ONG, celui d'aider les populations à participer au développement de leur pays. C'est donc pour avoir l'accompagnement et l'expertise des autorités sectorielles que nous nous sommes réunis ici pour la signature d'un accord entre nos deux parties. Cet accord, Monsieur le ministre, non seulement donnera un caractère officiel à nos œuvres, mais aussi améliorera la qualité du service que nous offrons aux populations béninoises dans le respect du programme d'action du gouvernement. Ce partenariat concourt directement à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Cet accord que nous signerons aujourd'hui vise à obtenir de Direct AID Bénin un appui pour l'amélioration de la couverture de cet intrant majeur qui est l'eau potable, mais également contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les communes du Bénin. Cette initiative vise à réaliser des infrastructures d'eau et d'assainissement pour l'amélioration évidemment de ces conditions de vie de nos chers frères et sœurs concitoyens de nos milieux ruraux. Elle se concilie bien avec la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans les secteurs vitaux que je viens de citer. Créée en 1981, Direct Aid est une organisation à caractère humanitaire. Elle intervient au Bénin depuis plus de 10 ans. La Banque africaine de développement ouvre bientôt un bureau national à Cotonou. La BAD se positionne ici pour être au cœur de la mise en œuvre des réalisations du programme d'action du gouvernement. Ensemble avec le gouvernement, elle a procédé hier à la signature de l'aide-mémoire qui consacre l'ouverture prochaine de ce bureau, mais également le financement de la phase 2 du PAGEFCOM. Ulvaïs Balogun et Dine Bouraïman pour le compte-rendu. Signature et paraphe de l'aide-mémoire sur les négociations pour l'ouverture d'un bureau national de la Banque africaine de développement BAD au Bénin. Premier acte qui consacre le caractère solennel de la synthèse des travaux entre la délégation de la BAD et le gouvernement béninois. L'ouverture du bureau national de la Banque au Bénin permettra à la Banque de renforcer le dialogue politique, de renforcer la performance du portefeuille
et son impact sur le développement au Bénin et de mieux coordonner cette activité avec celle d'autres partenaires au développement. Elle permettra aussi de réaliser de nouvelles opportunités, notamment dans le secteur privé. L'autre acte fort de cette cérémonie est le financement de la phase 2 du projet d'appui à la gestion des forêts communales, PAGEFCOM 2. Ce projet aura donc à mettre en place des outils techniques de gestion des ressources forestières et aussi quelques mécanismes institutionnels qui permettront de mieux gérer nos ressources naturelles. C'est le fruit d'une coopération efficiente, un accompagnement majeur dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. La banque constitue pour notre gouvernement un partenaire majeur dans la mise en œuvre de ce programme. Le gouvernement se réjouit en effet de cette décision prise le 22 février 2017 dans le souci de rapprocher davantage la banque de ses clients, et en l'occurrence la Banque du Bénin, et de renforcer l'efficacité de ces opérations et le dialogue avec notre pays. L'engagement est donc pris par les différentes parties pour l'ouverture d'ici la fin de l'année 2017 du Bureau national de la Banque africaine de développement. Un plaidoyer pour faire du Bénin le centre névralgique des interventions de la banque dans la sous-région ouest africaine. Sur un autre registre à présent, le phénomène de la migration est au cœur d'un forum scientifique. Chercheurs et autres scientifiques sont unanimes sur la nécessité d'analyser le phénomène et de se lancer dans un processus de mise en place d'une base de données qui servira à terme d'outil de planification. À l'ouverture des travaux de ce forum scientifique, Ghislain Poguet et Jules Akouaikou y étaient. 2 jours pour réfléchir sur la mobilité humaine. Un forum scientifique qui réunit chercheurs, professeurs des universités, cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et spécialistes de la migration. Plus de 3 millions de personnes sont à tout instant en mouvement. En raison de l'importance de la question, il est impérieux que notre pays, le Bénin, se dote des instruments nécessaires à l'instar d'autres pays. Ils étudieront les mouvements humains, la problématique qu'ils soulèvent et leur impact sur le développement. Pour la coopération suisse qui soutient ce forum scientifique, il est important de contribuer à la lecture et à la compréhension du phénomène de la migration. Il est alors heureux que nous soyons réunis pour des réflexions de haut niveau sur la recherche en migration, pour à terme éclairer la décision publique au Bénin. La cérémonie officielle d'ouverture du dit forum est présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le présent forum se veut un moyen d'attirer l'attention des chercheurs et autres acteurs de la recherche sur le besoin d'une méthodologie harmonisée de recherche sur les questions de migration au Bénin. C'est un vide qu'il est nécessaire de combler pour améliorer les bases publiques de la décision publique dans ce domaine. Un vide que tentera de combler les travaux de ce forum pour une gestion optimale de la mobilité humaine. Les travaux pourraient déboucher sur un processus de mise en place d'une base de données fiable, un outil majeur de planification en matière de développement. Politique à présent, le collectif des jeunes partisans du nouveau départ et le mouvement des jeunes opérateurs portuaires pour le nouveau départ se prononcent sur l'actualité politique nationale. Ils apportent leur soutien au président de la République et appellent la jeunesse béninoise à plus de vigilance. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre que Ghislain Poguet et Brice Chibozo ont suivi pour nous. Du soutien pour le président de la République, le collectif des jeunes partisans du nouveau départ et le mouvement des jeunes opérateurs portuaires pour le nouveau départ donnent de la voix. Dans l'après-midi de ce mardi, ils ont voulu se rappeler qu'il y a 12 mois que Patrice Talon a accédé à la magistrature suprême. 12 mois de gouvernance, ils en font le bilan. Entre autres actes majeurs, le règlement du problème d'énergie électrique, le recrutement de plus de 7000 instituteurs et professeurs, le paiement des arriérés des 3 années de subvention dues au collège, sans oublier l'augmentation de la pension des enseignants retraités à hauteur de 25%. Il se désole du fait que le processus de révision de la Constitution ne soit pas allé à son terme. Le collectif des jeunes partisans du nouveau départ s'indigne des allures tendancieuses qu'ont donné certains citoyens et acteurs politiques de notre pays au débat sur la question et qui ont fini par aboutir à ce résultat regrettable pour l'avenir de notre pays. Ils ne perdent pourtant pas espoir. Ils invitent les jeunes à la vigilance et à la mobilisation. Je voudrais inviter toute la jeunesse de notre pays
à se mobiliser pour faire bloc derrière le président Patrice Talon en vue de le motiver à ne pas se laisser décourager et s'arrêter en si bon chemin. Ce rassemblement des membres du collectif des jeunes partisans du nouveau départ et du mouvement des jeunes opérateurs portuaires pour le nouveau départ s'est achevé dans la liesse générale. On quitte la politique et on se rend maintenant dans les champs. Ces résultats sont plutôt satisfaisants. La pulvérisation des champs pour venir à bout des chenilles dévastatrices s'est révélée manifestement efficace. 2 mois après l'opération, une équipe de la direction de la production végétale s'est rendue à l'évidence de la portée de leur action dans la vallée de Lomé ce mardi. Jérôme Mbo. En février dernier, la direction de la production végétale lançait ici une campagne contre les chenilles dévastatrices. 2 mois plus tard, voici le constat dans ce champ de maïs à Gogbo dans la commune d'Adjoum. La direction de la production végétale se réjouit des résultats obtenus. Elle explique le processus de pulvérisation de la superficie déclarée. On a eu une déclaration de 900 et quelques hectares qui sont menacés. Et par rapport à ça, nous avons fait une évaluation et la quantité de produits qui a été évaluée, cette quantité nous a été octroyée par, disons, l'État, par son Excellence le Président Patrice Talon. Et ensuite, nous avons eu des équipements des pulvérisateurs à pile. Et sur le terrain, nous avons pu aussi associer les pulvérisateurs à dos des braves producteurs qui n'ont pas ménagé leur effort pour nous accompagner. Deuxième champ visité, Oueda dans la commune de Dangbo. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers parce que là, le résultat est là, tout le monde applaudit. Il y a de l'autosatisfaction, mais il y a aussi le sentiment de devoir bien accompli. Mais tout de suite, nous avons la grande saison qui nous attend. La veille phytosanitaire est toujours activée et les équipes, les collaborateurs sont toujours rangés en ordre de bataille pour que nous puissions aussi sauver la grande saison. Bon, et na mi atike on de gle miton dona bero atike on dona wa jenukon ne mi no mo atike no bona motembo wule awa gle de alemide. Nous voudrions qu'il y ait de microcrédits pour que nous élargissions beaucoup davantage nos activités. Le collectif des encadreurs s'invite à être davantage à l'écoute des cultivateurs. Dès qu'ils relèvent un problème à notre niveau, nous devons tout faire pour pouvoir leur donner satisfaction. Aux producteurs, je souhaiterais qu'ils continuent la veille individuelle dans leurs champs. Pendant l'opération de pulvérisation, les équipements de protection individuelle n'ont pas été suffisants et il reste encore une superficie non négligeable à prendre en compte pour réussir la prochaine saison. Le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle évalue 12 mois d'activité. Le ministre était hier face aux professionnels des médias pour l'exercice. Lucien Kokou s'est prononcé sur les réformes engagées depuis 1 an. Cela pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il est également revenu sur la grève des agents contractuels de l'État, promotion 2008. Le compte rendu avec Ulvaeus Balogun. Retour aux normes et au respect des textes qui régissent l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. C'est l'essentiel à retenir des actions posées dans ce sous-secteur durant cette première année de gouvernance du régime de la rupture. Ce nouveau départ est caractérisé par le retour aux normes parce que un système éducatif, ça se bâtit autour des tests législatifs et réglementaires. Une nouvelle forme de gestion basée sur la mise en place d'un conseil sectoriel de dialogue social pour assainir le sous-secteur. Le conseil sectoriel, à son alinéa 2, est chargé de recenser et de synthétiser les revendications relatives à la carrière, de discuter et d'arrêter de manière consensuelle
des approches de solutions pour le règlement des revendications des personnels. C'est pourquoi, sur la question de la grève de l'intersyndicale des agents contractuels de l'État Promotion 2008, le ministre se veut ferme. Ça ne va pas être sérieux de la part du gouvernement d'avoir investi près de 15 milliards dans la formation des reversés et dire qu'on va les renvoyer. Donc, d'entrée de jeu, de dire que cette information-là, elle est fausse. Des mesures sont également prises pour la construction de lycées modernes, de centres de formation professionnelle dans les communes. Nous, on est dans la dynamique de faciliter l'accès et l'amélioration des conditions de travail des enseignants par la construction de salles de classe et ainsi de suite. D'ici quelques mois, les gens auront une amélioration sur leur salaire. Donc, on n'est pas en train de laisser les problèmes. Donc, on ne peut pas nous dire que rien n'a été fait. Comme quoi, pour le gouvernement de la rupture, l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle est une priorité majeure. Et on voit maintenant ces images, plus de peur que de mal dans cet accident, un bus de transport en commun qui assurait le déplacement de jeunes élèves dans le cadre d'une excursion a pris feu hier après-midi aux alentours du carrefour Soneb. Fort heureusement, tous les passagers du bus s'en sont sortis indemnes, mais en état de choc. À l'origine du drame, une fuite de carburant. Résultat, le véhicule s'en sort calciné. Le feu a été finalement maîtrisé par les agents du groupement des sapeurs-pompiers déployés sur les lieux. Et puis on parle maintenant de ce concours, le concours de création d'applications numériques au service du monde agricole, AgriApp Challenge. Eh bien, ce concours a livré, j'allais dire, son verdict. 3 applications ont été primées. Le concours organisé par le projet Warsi Bénin a connu donc son épilogue à travers une cérémonie de remise de prix rehaussée par la présence du ministre en charge de l'économie numérique et de la communication, William Chouki. 3 groupes de jeunes. Ils proposent des solutions concrètes aux problèmes et contraintes des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. La première, Apono Akaja, elle a pour but d'optimiser la production halieutique. Agrimat Bénin, la deuxième, une plateforme web et mobile de location de machines agricoles. Puis Go, un incubateur connecté qui peut produire près de 2000 poussins. Il fallait s'asseoir, réfléchir et penser à un dispositif pour accroître ma production. J'ai vu que l'agriculture de demain, c'est autour des TIC. Ils étaient plus de 200 groupes au départ de ce concours. Ces 3 applications ont été déclarées les meilleures et leurs inventeurs gratifiés pour leur innovation. Tout simplement, félicitations et je vous souhaite très rapidement pouvoir mettre à disposition notre application auprès des agriculteurs. Nous sommes fiers de constater qu'il existe des jeunes talentueux capables de nous aider à relever ce défi. Le ministère de l'économie numérique et de la communication ne ferme pas les yeux sur les autres applications sorties à la faveur de ce concours organisé par le projet Warsi pour Bénin. Je vous rassure que toutes les applications identifiées lors de ce concours et qui proposent des solutions aux problèmes des agriculteurs seront appuyées par mon département ministériel dans le cadre du projet global e-service. Les jeunes que j'ai vus ici, vous avez de l'avenir. Comme quoi, la jeunesse consciente, innovante et entreprenante, le Bénin en regorge. Ces jeunes ne réclament que de telles tribunes pour démontrer leur savoir-faire. On parle religion à présent. 83 paroisses du diocèse de Porto Novo de l'Église catholique se sont retrouvées le week-end écoulé dans le doyenné de Banigbe, un arrondissement de la commune d'Ifani. C'est là que la communauté des jeunes du dit diocèse a célébré l'édition 2017 des Journées diocésaines de la jeunesse. Guillaume Avienon, Brice, Humbo. Un culte d'action de grâce catholique dans l'enceinte du collège d'enseignement général d'Ifani. C'est le site retenu par le doyenné de Banigbe, un arrondissement de la commune d'Ifani, pour abriter l'édition 2017 des Journées diocésaines de la jeunesse de l'Église catholique à Porto Novo. Les Journées diocésaines de la jeunesse organisées annuellement sont inspirées des Journées mondiales de la jeunesse célébrées par le Vatican depuis plusieurs décennies.
Les journées diocésaines de la jeunesse catholique de Porto-Novo sont placées cette année sous le thème « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Monseigneur Aristide Gonzalo, la vie spirituelle, la vie aussi sociale et tout ce qui est du domaine de la jeunesse, il les a écoutés à bâton rompu et il leur a prodigué de sages conseils pour qu'ils ne soient pas déconnectés de leur Seigneur. La veillée spirituelle avec l'évêque nous a beaucoup émerveillés. Il a vu que désormais la jeunesse compte sur Dieu et peut le louer et peut lui demander à travers ses hommes prières. Pour le clergé, les journées diocésaines de la jeunesse sont une occasion de réveil et de ressourcement spirituel. Elles permettent aux jeunes catholiques de rester collés à leur repère de tout temps, le Christ. Nos jeunes sont contents d'être chrétiens, ils sont contents de vivre la foi dans l'Église et l'Église est là, prête pour les accompagner jusqu'à la maturité. Selon les autorités du diocèse de Porto-Novo, l'édition de 2018 des journées diocésaines de la jeunesse catholique vont se dérouler à Mistrété, dans la commune d'Akro-Mistrété. À l'étranger et à présent, c'est une déclaration de guerre du régime de Pyongyang contre la marine américaine. Après l'envoi d'un porte-avions américain vers la péninsule coréenne, le régime nord-coréen se dit prêt pour la guerre. Reportage. La tension monte encore d'un cran dans la péninsule coréenne. Suite à l'envoi par Washington d'un groupe aéronaval, mardi, le régime de Pyongyang s'est dit prêt à la guerre. Dans un communiqué lu à la télévision d'État, le porte-parole des Affaires étrangères a dénoncé un geste insensé de la part de Washington. Dans ce reportage de propagande de la télévision nord-coréenne, des habitants réagissent. Nous n'avons pas peur, même si nous aimons la paix, nous ne l'implorerons pas. Si l'on nous provoque, nous nous défendrons par la manière forte et nous continuerons de faire les choses comme nous l'entendons. Les Américains ne se préoccuperaient pas des tests des missiles si leurs alliés réactionnaires du Sud et les Japonais ne le faisaient pas. Les USA n'ont pas à se plaindre de notre programme d'autodéfense. Mardi, le président par intérim sud-coréen a mis en garde contre le risque d'une grave provocation. D'autant que le 25 avril va être célébré l'anniversaire de la fondation de l'armée nord-coréenne. Pyongyang a déjà procédé à 5 essais atomiques. Certains observateurs en craignent un 6e lors des célébrations du 105e anniversaire du fondateur du régime, Kim Il-sung. Les États-Unis restent pour l'instant hors de portée des missiles nord-coréens, mais leur programme se développe rapidement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.